En manchette aujourd'hui, une bonne saison pour les motoneigistes de la région et les séries se terminent pour les foreurs, mais se poursuivent pour les Huskies. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon lundi tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. La saison de motoneige tire bientôt à sa fin dans la région. On en a profité pour contacter quelques clubs de motoneige pour faire un bilan. L'ensemble des intervenants contactés jusqu'à maintenant sont satisfaits du déroulement de la saison, qui a notamment été marquée par plusieurs bordées de neige et des températures froides depuis la mi-janvier. Bon, malgré quelques accidents mortels qui sont survenus durant la saison, l'ensemble des intervenants sont d'avis que les motoneigistes, pour la plupart, font preuve de prudence et respectent les consignes de sécurité. La saison devrait pouvoir se dérouler jusqu'à ce que Dame Nature le permette, donc potentiellement encore pour une semaine ou deux. On a eu droit à une très meilleure saison. Écoute, par rapport à l'année passée, là, c'est vraiment merveilleux. À ce temps-ci, l'année passée, ça fait longtemps que les machines étaient serrées. Donc, c'est du bonus. C'est du bonus. Oui, c'est une plus belle saison. L'an passé, on a surfacé 1400 heures à peu près. Cette année, on est plus proche des saisons normales. On a surfacé à peu près 2200 heures cette année. Donc, c'est beaucoup mieux que l'an passé. On a eu moins de bris, des bris mécaniques. On a eu un petit peu, mais moins de bris d'horaire comparativement à l'autre année. D'ailleurs, un motoneigiste dans la quarantaine a malheureusement perdu la vie vendredi dernier à Rouyn-Noranda. Les policiers ont été appelés à se rendre au lac Fortune vers 9 h pour une embardée. Bon, sur place, ils ont constaté le décès de l'homme. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. Et sur un tout autre sujet maintenant, l'Université d'Ottawa est à la recherche de participants pour une étude sur les impacts des feux de forêt survenus il y a 2 ans, en 2023, en Abitibi-Ouest et à Lebel-sur-Quévillon. La Faculté des sciences de la santé veut évaluer les conséquences des événements sur la santé mentale. Pour y participer, l'adulte ou l'enfant doit être résident de la baie James ou du lac Abitibi. Les participants devront compléter un questionnaire en ligne. Et la fermeture des usines de chantier Chibougamau à Val-d'Or et Solevun, annoncée la semaine passée, continue de faire du bruit. La compagnie essaie de limiter les pertes d'emplois, tandis que le syndicat s'assure d'une transition dans les règles. Les détails avec Félix Blaquière. Il y avait environ 200 employés au moment de l'acquisition des usines de Val-d'Or et Sullivan en janvier dernier par Chantier Chibougamau. L'entreprise forestière essaie aujourd'hui de limiter le nombre de pertes d'emplois le plus possible. On a mobilisé nos équipes de ressources humaines pour l'ensemble du groupe de chantier Chibougamau, notre équipe de gestion locale à l'usine, pour recevoir les travailleurs, les travailleuses qui lèveraient la main pour dire « Moi, j'aurais de l'intérêt pour me redéployer dans une autre usine au sein de l'entreprise. » Le syndicat, de son côté, en est encore à digérer la nouvelle, mais assure prendre la situation étape par étape. L'objectif, ça va être de tenir une assemblée générale à court terme, donc d'ici les prochaines semaines. Question de rassembler l'ensemble des travailleurs, nous donner le temps d'accuser le coup, de regarder c'est quoi les perspectives. C'est clair qu'il va y avoir des besoins d'accompagnement pour plusieurs travailleurs. Pour justifier sa décision, Chantier Chibougamau évoque le prix drastiquement bas de revente du bois d'œuvre, mais aussi le manque de volume de la matière première, entre autres en raison des feux de forêt de 2023. Mais la CSN voit ces cessations d'activité comme un avertissement. Ça doit servir de signal d'alarme pour l'ensemble du milieu économique en région, de modifier le développement économique. Ce qu'on voit notamment dans le milieu forestier, c'est que c'est un écosystème où seulement les gros joueurs réussissent à survivre, malheureusement. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, souhaite que les dommages collatéraux soient limités, notamment auprès des entreprises qui s'approvisionnaient à partir des 2 usines. Comment on peut sécuriser l'approvisionnement actuel au niveau de Unibar, parce que la scierie de Val-d'Or, elle avait quand même un certain élément où est-ce qu'elle fournissait de la matière à Unibar, et on le sait qu'Unibar présentement fait un très gros projet de modernisation et d'amélioration. La ville de Val-d'Or, pour sa part, souligne la volonté de Chantier Chibougamau de valoriser les sites où se trouvent les usines et qui appartiennent à l'entreprise. La ville affirme qu'il est cependant encore prématuré pour annoncer quoi que ce soit et elle concentre ses énergies en étant solidaire avec ceux et celles qui ont perdu leur emploi. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Et on poursuit à Rouyn-Noranda. La décontamination de terrain et du lac Kosciuszko prend un coup d'accélérateur alors que plusieurs millions de dollars seront investis par Québec. Olivier Morin fait le point. 10 millions de dollars serviront à décontaminer et mettre à niveau des terrains industriels situés sur l'avenue Jacques-Bibeau. Un projet qui permettra de développer 150 000 mètres carrés habitables ainsi que 21 nouveaux terrains industriels de différentes superficies. C'était essentiel pour la ville de Rouyn-Noranda pour rendre disponibles de nouveaux terrains industriels parce que présentement, on n'avait pas suffisamment. Alors, avec ces montants-là, cette somme-là, on parle de rendre disponible une vingtaine de terrains pour le développement de nouvelles industries. Le lac Kosciuszko obtient également sa part du gâteau avec un investissement de 4,3 millions pour sa décontamination et sa revitalisation. Le soutien octroyé permettra de réhabiliter l'écosystème du lac et de créer des espaces verts. Dans la conjoncture actuelle, tant sociale qu'économique, il faut parler de santé, d'environnement et d'économie. Souvenez-vous, on avait lancé le laboratoire pour analyser l'impact des contaminants sur la santé et l'environnement avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il y a un vaste plan d'action gouvernementale pour soutenir le développement de Rouyn-Noranda. Fait que ça se décline. Il y a au-delà de 90 millions de dollars dans ce plan-là. Fait qu'on fait les annonces les plus porteuses, les plus intéressantes. Puis ça contribue à faire la promotion de ce qu'on est puis de notre potentiel ici à Rouyn-Noranda. Pour le collectif Territoire qui est derrière le projet du lac Kosciuszko, le projet aura des bénéfices pour les générations futures. Et ce qu'on veut que les gens retiennent, c'est que c'est un projet qui est important pour notre ville, notamment parce qu'on le fait pour notre communauté, pour notre population, pour la jeunesse, pour donner de l'espoir. Puis c'est surtout ça, hein, Patrick, qu'on veut que les gens retiennent. Oui, puis de savoir que lorsqu'on se met en mouvement collectivement, on peut avoir un impact significatif. Les travaux en lien avec les deux projets se feront de manière progressive et s'échelonneront sur plus de 4 ans, soit décembre 2029. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, à 3 semaines du vote, est-ce que votre choix est fait pour les élections fédérales? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et au culturel, la tournée de Star Academy 2025 s'ajoute à la programmation d'Ossisco en lumière Westwood le 6 août prochain à Rouyn-Noranda. Les 14 académiciens, incluant la Rouyn-Norandienne Camille Cormier-Moras et le Val-d'Orien Loïc Trépanier, viendront interpréter plusieurs numéros. L'organisation considère cet ajout comme une prise importante de par la variété des candidats. La prestation de la chanteuse pop Alicia Moffett est toujours prévue lors de cette même soirée. Et le festival Petit Bonheur est de retour pour une 10e édition. Des activités pour les enfants de 0 à 6 ans auront lieu tout au long du mois de mai, aux 4 coins de la région. Mélanie Nadeau, Cathy Vachon, Mamilou et plusieurs autres artistes de la région offriront aux enfants des expériences inoubliables. Et le festival accueillera aussi un spectacle international d'une compagnie française. Donc, du 1er au 31 mai, surveillez bien les activités du festival Petit Bonheur dans votre RMRC. Et au sport maintenant, les 2 séries de première ronde sont terminées pour les équipes de la région. Et Olivier, les Huskies accèdent à la 2e ronde. Effectivement, Camélia, la Meute a eu le dessus sur les Olympiques de Gatineau dans un duel offensif de 8-4. La troupe de Steve Hartley qui remporte donc la série en 5 matchs et accède à la seconde ronde pour une 2e année de suite. Le match numéro 5 a été le plus offensif de la série avec 12 buts inscrits, dont 8 marqués en 2e période seulement. Si on résume globalement la série, eh bien, ça a été tout de même serré au niveau des duels, alors que 3 des 5 se sont conclus par la marge d'un seul but. Les Huskies sont toujours en attente de connaître leurs prochains adversaires pour la 2e ronde. On écoute d'ailleurs l'entraîneur-chef de l'équipe à propos de la préparation en marge de la 2e ronde. On veut avoir 3 bonnes pratiques, là, débutant demain. On a pratiqué hier, aujourd'hui c'est congé. Puis on veut s'assurer qu'on arrive vendredi soir prêt avec le même engagement, la même intensité. Qu'on sort de notre rapidité. Je pense que c'est ce qui a fait la différence dans cette première série-là. Puis c'est juste qu'on augmente notre niveau d'un cran encore, puis qu'on soit encore meilleur qu'on l'était en première ronde.
Mais bon, Olivier, ça n'a malheureusement pas été le même scénario pour les Foreurs qui voient leur saison prendre fin. Oui, qu'Emilia Lovaréor a subi l'élimination en 5 matchs face aux Cataractes de Shawinigan à la suite d'un revers de 5-2 vendredi soir. C'est un match dans lequel les Foreurs ont été globalement dans le coup, prenant les devants 2-1 à un certain moment de la première période. Puis par la suite, la formation de la Mauricie a créé l'égalité vers la fin du deuxième 20. Mais malheureusement, la chance n'a pas tourné en faveur des Foreurs. Malgré une domination totale en troisième période, il sera maintenant temps pour la formation de Maxime Desruisseaux de faire le bilan. D'ailleurs, qu'Emilia, pour la suite des choses, on va surveiller qui sera le prochain adversaire des Huskies. On devrait le savoir ce soir ou demain, étant donné que certaines séries ne sont toujours pas conclues. Oui, bien c'est super. Merci, Olivier. On va suivre ça de près. Au plaisir. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, ce sera de la neige, une accumulation de 2 cm en Abitibi et de 5 cm au Témiscamingue. Des températures de -4 plus au nord et de -6 plus au sud. Et la neige va se poursuivre ce soir avec un minimum de -15 degrés Celsius du côté de l'Abitibi et de -13 au Témiscamingue. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube, X, TVA Abitibi-Témiscamingue et Blue Sky. Si vous souhaitez revoir nos bulletins de nouvelles et les reportages des journalistes, je vous souhaite là-dessus de passer une belle journée et nous, on se dit à plus tard.